Bonjour. On va partager un poème que j'avais écrit pour le bicentenaire du Pérou. Puis je voudrais expliquer un peu c'est quoi la signification historique de ce poème Hymne au Pérou de mes ancêtres. Euh, vous allez écouter ce poème des voix de Janine Edouin, qui a fait la traduction en français, et de Hannah Barnett, qui l'a fait en anglais. Ce poème est né d'une révision de l'histoire de mon pays d'origine et spécialement de la région orientale du Pérou, très mal connue. J'ai voulu démontrer comment la vie, l'amour, la nature, la lutte pour nos droits nationaux et le respect de la souveraineté territoriale, linguistique, culturelle et artistique ont façonné les cours de l'histoire de l'indépendance du Pérou. Pour cette raison, j'ai inclus des personnages distingués, femmes et hommes des Andes, qui se sont illustrés et immolés afin de changer l'avenir d'une nation. Quelques ancêtres historiques ont joué un rôle important dans cette transformation. Les vocations épiques leur rendent hommage. Je crois que la poésie peut être une sorte de reconnaissance et de remerciement à nos ancêtres. Merci à Janine et Hannah pour leur contribution écrite et orale à la transmission de ce texte poétique. Vas-y, Janine. À Chachapoyas, le sang de ma mère, Celia Esperanza, s'est répandu dans la blancheur du drap quand elle m'a donné naissance, assistée de la sage-femme Toribia Ramos. Après, elle a embrassé mon front d'enfant en demandant la bénédiction du ciel et des apus, ces esprits de la montagne. Un parfum naturel de la forêt d'eucalyptus a imprégné ma peau. J'ai su très tôt que j'étais le fruit de la déesse de l'amour et de la fertilité. Pérou, je porte ton nom gravé dans mes entrailles de métisse. Les affluents Rojas Tuesta du nord et les affluents Benavente Pastor du sud coulent et bouillonnent dans mes veines. Chef de la rébellion du Grand Pajonal de 1742, Juan Santos Atahualpa de l'Amazonie orientale a tenu en échec les envahisseurs espagnols durant toute une décennie. Près d'un siècle plus tard, Alejandro Toribio Rodríguez de Mendoza, enseignant de San Marcos, a propulsé le débat libertaire, tandis que la légendaire et très brave Mathiasa Rimachi entraîna d'autres combattantes. Avec leurs maris et leurs enfants, elles ont renversé les armées et, en 1821, elles ont mis fin à l'esclavage colonial des royalistes. Notre héroïne a fait flotter le drapeau de la liberté américaine sur la colline. Le concept d'une nation pluraliste, représenté par le buste de Mamakila, a été conçu lors de la bataille d'Igo-Urco. De là, la déesse Lune invoque, l'Inti brille et nous vénérons Mamacocha pour sa fécondité. Que la vie et l'équilibre sur la terre, le feu, l'air et l'eau soient perpétués. Quelle est belle notre cordillère des Andes, berceau des combats et des savoirs. L'Inca Atahualpa et le missionnaire Vicente de Valverde se battent à Cajamarca. Et nommé Patris, l'avarice devient loi durant le règne du conquistador Francisco Pizarro. Des prêtres de l'Inquisition, voleurs, corrompus et même violeurs, ont forgé la supercherie, usurpé le pouvoir des 4 régions, et ils ont assassiné le pourvoyeur de richesses. Taki Oncoy inaugure le rite spirituel qui purifie et restaure l'ordre inca. Felipe Guaman Poma de Ayala
un voyageur intellectuel, a cartographié, peint et raconté avec plaisir le bon gouvernement de tout le Tawantinsuyo, ainsi que l'éruption du désastre impérial d'un roi absent, sourd, aveugle et muet qui a amassé notre or et notre argent. Depuis la conquête, les insurrections défendent notre précieux patrimoine culturel, le quechua, l'aymara, l'africain et le castillan de nos ancêtres. Découvrons les quipus, les céramiques, les architectures colossales et les textiles de nos civilisations, faits de beauté et de nobles sentiments et détruits par la haine et le racisme des usurpateurs. Qu'ils soient leçons, offrandes et communions pour nos descendants actuels et futurs. Pérou, tes créateurs composent le rythme cosmique et céleste de ta physionomie méridionale dans les Amériques. Ton corps sensuel et attirant flirte et danse dans les vagues de l'océan Pacifique. Tu soulèves ta poitrine sur les rochers imposants des Andes, où 92 femmes se déplacèrent à pied, combattant de Cusco à Callao, dans la caravane de la mort. Identifions les silhouettes de toutes les personnes rebelles qui se sont sacrifiées pour notre peuple. Que Urpi chante de joie dans ce nid rouge d'effusion. Qu'il porte sur ses ailes ouvertes les têtes illuminées de Micaela Batista, de son bien-aimé Tupac Amaru II et de leurs 3 enfants. Cet hymne à mes ancêtres combattants et résistants qui survivent fièrement en moi est inséré dans une autre histoire, celle de la guérison d'une matrice de bonté et de justice équitable. Que les jeunes artistes et les scientifiques chevronnés promeuvent une culture de la paix, l'éducation et le bien-être collectif pour toutes et tous. Réveillons-nous avec une aube digne, santé avec mon cœur passionné pour un Pérou honnête. Merci.